Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo talk où je vais un peu vous parler de mon histoire avec le yoga. C'est une vidéo qui m'a énormément été demandée. Vous allez voir, elle va pas être très longue, mais je vais commencer du début. Alors, ça a commencé quand j'avais environ 15 ans. Et si vous voulez, j'étais comme beaucoup, mais pas toutes, de filles, je suivais des filles sur YouTube pour plein de trucs, lifestyle, beauté, etc. Et, un jour, il y a une de ces filles qui a fait une vidéo avec sa prof de yoga. En fait, sa prof de yoga du moment, puisqu'elle a changé entre temps. Et ils ont fait une série de 2 vidéos, il me semble. Une où il y avait des salutations au soleil et une où il y avait un cours de yoga assez classique. Et en fait, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer en fait. Et du coup, j'ai commencé à faire ces cours et ça m'a plu. Et je les ai fait encore et encore. Et faut savoir, c'est que c'était une période assez compliquée pour moi en fait, parce que j'étais en première au lycée et je me faisais harceler par une bande de filles. Et du coup, quand je rentrais chez moi, tout ce qui était en rapport avec l'école, je ne voulais plus en entendre parler. Donc tout ce qui était devoir, tout ce qui était tout ça, je ne les faisais pas, je ne voulais pas en entendre parler. Je posais mon sac à l'entrée de ma chambre et je ne touchais plus jusqu'au lendemain. Et je faisais mon sport, je faisais énormément de sport, ça me permettait d'extérioriser tout ça et de me vider la tête. Et du yoga. J'ai commencé à faire du yoga et j'adorais ça. Et il se trouve que cette prof de yoga en fait a ouvert sa chaîne YouTube au peu de temps après, ou au même moment, je ne me souviens plus. Mais du coup, j'ai commencé à faire toutes ces vidéos, une par une. Et, voilà, et il faut savoir que c'était une période aussi où je courais 2 fois par semaine. Et j'avais acheté un bouquin sur la course. Et la fille, qui était alors je sais plus son nom, mais qui s'y connaissait vraiment bien en course, disait que c'était bien d'associer le yoga à l'activité de la course, puisque ça permettait de détendre les muscles et c'était... voilà. Et du coup, j'ai continué, ça m'a consolidé dans l'idée de faire du yoga. Et j'ai continué, j'en faisais plusieurs fois par semaine. Pas tous les jours, mais j'en faisais bien 2-3 fois par semaine. Et je savais que le samedi, je faisais des séances de genre 2 heures, j'enchaînais plusieurs vidéos parce que j'adorais ça. Et voilà, et donc j'ai continué ma petite vie à côté, hein. J'ai eu mon bac, etc. Et à la sortie de mon bac, je suis rentrée en école de médecine, en première année de médecine. Et comme beaucoup, j'ai redoublé ma première année. Puis j'ai reloupé une 2e fois cette année et je me suis dit je vais pas recommencer une 3e fois. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis que je suis gamine, je me disais je voulais être pédiatre. C'était mon rêve d'être pédiatre. Et du coup, vraiment depuis que j'étais petite, j'avais cette idée en tête. Et quand j'ai loupé la médecine, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Faut que je parte dans autre chose, mais dans quoi? Et en fait, le yoga m'a paru comme une évidence en fait. Il fallait que je fasse du yoga et j'aimais tellement ça que clairement je me voyais faire ça toute ma vie, tous les jours de ma vie. Et comme un signe du destin, cette prof de yoga que je suivais sur YouTube, au même moment a ouvert son école de yoga. Et je me suis dit non mais c'est une évidence, il faut que je fasse ça quoi. Et du coup je me suis inscrite. Et il faut savoir que j'avais commencé à travailler, la formation commençait en septembre, c'était sur 1 an. Et j'avais commencé à travailler que depuis juillet, 1er juillet. Et bon, comme vous savez, toutes les formations de yoga coûtent assez cher. Et excusez-moi, je suis en train de me faire attaquer par des fourmis. Je suis en plein milieu d'un champ d'orangers. Donc je disais, c'est une formation de yoga qui coûtait hyper cher. J'avais pas vraiment de côté, mais j'en voulais. J'ai dit tant pis. De toute façon, c'est payable en plusieurs fois. Je vais tout donner, machin. Je vais faire attention à ce que je dépense à côté. Et j'ai fait cette formation sur 1 an. Formation que j'ai kiffé, hein. Après, c'était la première année de formation, donc il faut savoir qu'il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Mais en tout cas,
ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et d'être diplômée de professeur de yoga vinyasa 200 heures à la fin de cette formation. Cette formation m'a aussi permis de découvrir le yin yoga que je ne connaissais pas et que j'adore en fait. Et donc voilà, j'enseigne aussi le yin yoga. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des nanas extraordinaires venues un peu des quatre coins de la France. Et on a créé, vu qu'on était un peu la première crêpe, on a créé des liens de malades. Et encore maintenant, on se parle toujours, on se fait une réunion par an où on se retrouve toutes, c'est génial. Et on a vraiment un lien un peu comme une sororité, vous voyez, on est vraiment hyper soudés. Voilà le mot que je cherchais. Et du coup, bah voilà, ça fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, à être prof de yoga, sachant que pendant le premier confinement, donc j'étais pas encore diplômée, mais je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur YouTube, donc ce que je fais aujourd'hui, pour m'entraîner à enseigner, à donner des cours. Donc je suis bien consciente que les premiers cours de ma chaîne ils sont pas ouf, et j'ai bien vu il n'y a pas si longtemps, je me suis replongée dans mes premières vidéos et je vois l'évolution que j'ai eue, même juste en un an. Et donc voilà, donc je me suis lancée sur YouTube. Une fois que j'ai eu je me suis aussi entraînée un peu sur ma famille, ma belle famille, et une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai enfin pu donner des cours à des élèves, à des vrais élèves, et que ça soit en présentiel ou en ligne. Et franchement j'adore ça, et encore maintenant je me suis pas trompée, je me dis je me suis pas trompée et je me vois vraiment faire ça toute ma vie. Donc voilà, c'était assez court, après j'ai que 21 ans donc j'ai pas une histoire de dingue avec le yoga. Je peux pas dire, si je peux dire que j'avais des douleurs de dos avec lequel je suis obligée de faire du sport en fait, et je suis toujours obligée de faire du sport pour consolider mon dos, sinon j'ai mal au dos. Mais en tout cas, de faire du yoga, ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a aussi beaucoup aidé pour remettre, parce que en fait j'ai beaucoup mal au dos avec une scoliose que j'avais de base, et du coup ça m'a aidé à remettre ma scoliose, ça m'a aidé à remettre ma scoliose, à surmonter, comme je vous ai dit, des épreuves difficiles que j'ai eues dans ma vie. Et ça m'a aussi aidé au quotidien en fait, ça m'aide au quotidien à mentalement être plus zen. Voilà, il faut savoir que comme je vous en transmets sur ma chaîne YouTube, le yoga c'est pas que les postures, c'est aussi toute une philosophie de vie. Et ça c'est vraiment quelque chose que je suis au quotidien. Donc voilà, quand je fais du yoga, je fais pas que les postures, je fais du yoga dans ma vie de tous les jours. Même si il y a un jour je pratique pas, je peux dire j'ai fait du yoga parce que ma philosophie de vie est yogique. Voilà. Et puis voilà. Je pense que j'en ai assez dit. J'ai pas une histoire, comme je vous disais, très longue parce que j'ai que 21 ans. Mais dans tous les cas, voilà. C'était ma petite histoire avec le yoga, comment je l'ai rencontré, comment je suis devenue professeure de yoga. Après, suite à ça, je fais aussi des études de naturopathie pour faire un petit package. Mais dans tous les cas, je compte continuer et faire de nouvelles formations de yoga, que ce soit en yoga vinyasa, que ce soit en autre yoga, comme le yin yoga par exemple, pour voir d'autres choses, pour avoir d'autres approches. Et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci de m'avoir écouté et namasté.